tous et bienvenue sur la chaîne et vraiment très heureux de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo après ce nombre de temps d'absence. Et oui, je sais, malheureusement, les choses ont fait que énormément de choses se sont passées puisque j'ai remis un petit peu ma vie professionnelle en main, et c'est pour ça cette absence malheureusement qui m'a pris énormément de temps. Les problèmes de fatigue, de congé, etc. J'avais vraiment plus le temps de vous proposer des vidéos, mais je suis de nouveau de retour, et je suis de retour pour un unboxing que l'on va voir aujourd'hui, puisque je vais reprendre le club, voilà, puisque vous savez que le club a fait une nouvelle piste. Donc pour tous ceux qui sont venus au 15 août, j'étais présent l'après-midi du 15 août lors des journées portes ouvertes. Certains ont pu me voir, voilà, d'autres n'ont pas eu l'occasion de me voir, après tout ce temps, toute cette absence. Et vraiment de tout cœur, je suis très content. Et j'ai vu que vous suiviez la chaîne malgré cette absence, puisque le nombre d'abonnés a toujours augmenté. Voilà, vous vous êtes pas déçus, vous m'avez envoyé des messages, demandé de mes nouvelles, de nombreux petits, comment je veux dire, de petites astuces que vous aviez besoin sur certaines choses. J'ai répondu à certains, j'ai peut-être zappé d'autres personnes. Sachez qu'il y a des commentaires qui ne sont pas apparus sur YouTube. Donc parfois je clique sur le commentaire a disparu. Le pourquoi, je ne sais pas, aucune idée. Donc toutes ces personnes, je m'excuse de ne pas pouvoir les avoir répondu. Voilà. Petit unboxing, cette spéciale Tamiya, voilà, donc ce fameux châssis BT01, cette fameuse Peugeot 306 FF02 Maxi, qui est là. Elle est superbe, elle est magnifique, comme vous le voyez, elle est là. Franchement, je l'attendais avec impatience. On va parler aussi, avant d'ouvrir tout ça, je vais vous montrer, bien évidemment, on va faire comme d'habitude, comme si l'absence n'avait pas été là, voilà, puisque franchement, je suis vraiment très heureux, ça me touche de tout cœur de vous retrouver. Qu'est-ce que je vais dire? On va parler un petit peu, puisque il y aura de nouveaux projets sur la chaîne, bien évidemment, hormis celui-ci. Il y aura des projets Tamiya qui va concerner notamment donc celui-ci qui est là, puisque celui-ci c'est le premier projet de retour sur la chaîne. On va un petit peu dire comme ça, voilà, the return, à ce niveau-là. Il y aura d'autres Tamiya, puisque je vous ferai les modèles par rapport à la piste du club. Je parlerai également du règlement dans de prochaines vidéos pour les gens qui désirent s'inscrire au club pour cette fameuse piste. Vous avez vu que j'ai posté sur Facebook une petite vidéo en vitesse. Je n'ai pas eu l'occasion malheureusement cette année-ci de faire une vidéo des journées portes ouvertes. J'espère que l'année prochaine ce sera le cas. Donc je disais, d'autres modèles Tamiya viendront s'ajouter. Il y aura bien sûr encore du crawler, il y aura encore, et bien évidemment du camion, enfin du camion, ouais, on va dire un camion sûr et certain, voilà, un crawler dont j'ai repéré, qui j'espère sera là tout prochainement, voilà, et comme je vous disais, d'autres voitures qui viendront spécialement Tamiya pour le club, pour rouler sur cette fameuse piste. Mais il y a un règlement très important.
Si vous connaissez déjà Monsieur Michel Belens et Monsieur Pierre Boquette, qui sont les responsables de la piste au niveau du club. C'est une piste rallye, buggy et short course. Sachez que les buggy 1/10 sont autorisés en 2 WD. Vous ne pouvez pas prendre du 4 WD en buggy, absolument du 2 WD. Pour les short courses, je pense que c'est pareil si mes souvenirs sont bons. Pour tout ce qui est rallye, vous pouvez prendre du 4 WD puisque ce sont les Tamiya TT02. Moi j'ai choisi le BT01 qui est un châssis de WD. On en reparlera tout de suite après ces petites explications. Je sais que vous êtes impatients de voir la voiture, même pour tous ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas. On va en parler tout de suite après. Les différentes échelles qui sont autorisées sur le club, vous avez le 1/10e, le 1/18e, le 1/16e et le 1/14e si mes souvenirs sont bons. Tout ce qui est au-dessus de 1/8e, 1/6e, 1/5e est strictement interdit au niveau de la piste au club. Vraiment, chose très importante sur laquelle j'attire l'attention. On est là au club pour s'amuser, on est là pour rouler, on n'est pas là pour faire des dégâts. Voilà, c'est avant tout un loisir. Ce n'est pas non plus... Il y a des petites compétitions qui se font entre nous, mais ce n'est pas un parcours de grande compétition. Uniquement les roulages en 2S et rien ne sert à faire de la vitesse énorme. On parlera lors de l'unbox, ne vous inquiétez pas, on va y arriver tout de suite. Puisque moi j'ai choisi ici, je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi ici. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous avais à dire à ce niveau-là. Alors, vous voyez aussi déjà les accessoires qui sont là. Ça, on en reviendra par après, puisque c'est ce que je vais équiper la voiture à ce niveau-là. Et on va regarder un petit peu cet unboxing de cette fameuse Peugeot 306 Maxi. Je vais mettre ça ici derrière. Voilà, donc vous avez l'habitude avec moi. Vous voyez, j'ai pas perdu mes habitudes. Les E, les A, les I, les E, les comment, les voilà, tous ces blabla qui vous sont peut-être désagréables, mais qui pour moi, qui sont mon habitude. Le fait que vous me retrouvez dans les vidéos après ce nombre de temps qui, dois-je dire, franchement, a été très long. Voilà, donc cette fameuse Peugeot châssis BT01 306 Maxi, cette carreau, elle est vraiment superbe. J'ai pris ce châssis parce que j'avais pas trop envie de rouler en TT02 au niveau rallye. Vous savez, vous connaissez la Cadette. La Cadette, elle est là, elle est au-dessus, là, sur l'étagère. Je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra. Le châssis BT01 est identiquement le même châssis que le MB01. Alors, la Cadette, j'en suis très content. J'ai changé. Vous saviez qu'au début, j'ai fait des vidéos avec le véhicule en propulsion. Donc, le moteur à l'arrière. Le problème de la propulsion, c'est qu'au niveau maintenu de route, le véhicule part très vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé, j'ai mis le véhicule en traction avant. Et franchement, je dois vous dire que depuis que j'ai changé le moteur, que je l'ai mis en traction, le résultat est incroyable. Donc, ce châssis BT01, je vais le monter en traction, donc en FF02. Voilà, comme on parle. Au niveau vidéo, comment ça va se passer? Le BT01 est identiquement le même montage que le MB01. C'est identiquement les mêmes pièces, hormis la carrosserie qui change et la mesure du châssis. Puisque ici, sur la Cadette, on a un châssis M. Ici, on a un châssis BT. Donc, c'est-à-dire, on a vraiment, on n'est pas sur du M. Vous êtes sur la taille d'un TT02. Je ne me souviens plus de l'anthrax
de roues, hein, parce que voilà, il faut le temps que je reprenne un petit peu les vidéos, que je reprenne aussi mes habitudes, que je ne dise pas de conneries. Si je dis des conneries, n'hésitez pas de le laisser en commentaire. Voilà, donc on est sur un véhicule comme les TT02, hein, je n'ai plus ici, oui, parce que, si, là j'ai la TT02, donc la différence de l'Opel, mais vous ne la voyez peut-être pas, hein, voilà, donc c'est au niveau anthrax de roue et longueur du châssis qui change. Alors, je voulais absolument cette carreau parce qu'elle est magnifique, elle est superbe, elle est splendide, on la verra. On va passer en détail un peu l'unbox et je vous invite d'aller revoir les vidéos. Hein, je vous mettrai la playlist qui va circuler dans la vidéo. Vous allez voir le lien de la playlist du montage de l'Opel Kadett, du châssis MB-01, qui est identiquement le même montage que ça. Je ferai des vidéos. Il n'y aura pas les vidéos comme de montage habituel que je fais. Je montrerai une certaine partie, je ferai une vidéo, je vous expliquerai ce montage, quels sont les inconvénients, les détails, etc. Et comme ça, on essaiera de faire des petites vidéos de 15-20 minutes, plus ou moins. Donc, Peugeot 306 Maxi de chez Tamiya BT01, on voit RC2WD, Height Performance Car. Vous avez l'ESC qui est compris dans la boîte de la voiture. Moi je vais mettre autre chose puisque je vais monter le véhicule en Tamiya full complet, y compris combo brushless Tamiya. On verra ça. Je vais vous le montrer ici, les boîtes, et on fera un unboxing de ça. On parlera de ce fameux combo Vario Tamiya brushless. Vous avez à l'intérieur de la boîte un Obi-Wing, l'équivalent d'un Quick Run, je pense c'est un 1060, si mes souvenirs sont bons. Voilà. FF ici 02 comme je vous l'expliquais, hein, on le retrouve ici, superbe boîte de chez Tamiya comme d'habitude, hein, voilà, vous voyez le scellé qui est ici, vous retrouvez le roulage en FF puisque moi c'est ce que je vais faire, le FF, donc c'est le montage avec la traction avant. Vous pouvez faire le montage en MR que vous retrouvez ici et le montage en FR avec le moteur, qu'est-ce que je dis moi, oui, non, c'est ça, soit en M, en FF ou en FR. Si je fais des erreurs, des bêtises, dites-le moi dans les commentaires, je serai de nouveau content de vous répondre. On retrouve ici, franchement, boîte, superbe boîte, hein. Voilà, donc BT01, châssis Height Performance. Je vous fais le tour de la boîte. On retrouve l'image qui se trouve ici. De ce côté-ci de la boîte, on retrouve les différentes options. On va en venir tout de suite avant d'ouvrir la boîte, les différentes options avec les roulements, les amortisseurs à wheel, donc hydrauliques, les rotules de friction, anti-friction, comme j'ai mis ici les options, on va en parler aussi. Et alors les au niveau du cerveau, les différents pop-up de chez Tamiya, il vous faudra bien sûr une radio, un cerveau, un récepteur pour faire fonctionner cette voiture. Qu'y a-t-il d'autre à montrer sur la boîte? Donc voilà, je vous montre, superbe boîte de chez Tamiya. Vous savez ce qu'on va faire, je vous montrerai, oui, on va en parler tout de suite. Voilà, donc ces options ici, toutes ces options, enfin pas toutes, une partie des options qui se trouvent ici, vous pouvez les retrouver dans ce kit. Carson, vous savez, Carson T2M Tamiya sont très compatibles. Je pense que ce sont les mêmes marques, hein. De toute façon, T2M c'est du Tamiya, Carson c'est quasi pareil, hein, si ce n'est qu'à quelques différences près. Ici, vous avez le kit donc tuning, le tuning set pour châssis qu'on retrouve ici MB01 et BT01.
C'est quand même un kit qui revient à 50 €. Donc si vous combinez, vous allez voir, hein, on va l'ouvrir. Voilà directement. Alors j'espère que cette vidéo vous plaît, que vous êtes quand même content de me retrouver ici. Voilà, je bafouille encore un petit peu, vous voyez, j'ai pas perdu mes habitudes sur ce niveau-là. Alors, sachez que ce kit, vous pouvez le retrouver dans les alentours de 40 €, je pense, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, puisque si vous prenez les options à part, c'est-à-dire dans le kit, vous retrouvez les amortisseurs hydrauliques, puisque à l'intérieur du véhicule, nous avons les amortisseurs friction qui sont fournis avec la boîte. Par contre, ici, nous avons directement les amortisseurs hydrauliques. Ce sont les Hop-Up Options de chez Tamiya et ce sont les amortisseurs hydrauliques puisque vous voyez TT02 qui sont fournis avec, puisque les TT02 sont compatibles sur les châssis MB, les châssis BT, puisque c'est identiquement la même mesure. Option intéressante qui vous est fournie dans cette boîte, vous retrouvez les rotules d'anti-friction, qui sont les rotules pour TT02, qui sont identiquement les mêmes que pour BT et MB aussi. Si vous allez voir les vidéos du montage de l'Opel sur le châssis MB01, je vous donne les références si vous voulez les prendre à part. Sachez quand même que vous retrouvez ça au prix entre 10 et 15 € et que dans les 40 €, un kit comme ça, ça coûte déjà dans les 30 €. Vous avez dans les 10-15 € pour un, 10-15 € pour l'autre, faites le compte tout de suite. Et vous avez les roulements, puisqu'on va monter la voiture sur roulement, voilà. Donc le kit fourni avec les roulements. Vous savez qu'un kit de roulement, c'est aussi dans les 30 €. Faites le compte tout de suite, vous êtes déjà dans les 60-70 €, or que vous pouvez avoir le kit pour moins de 50 €, ce qui est franchement option très intéressante. Il n'en faudra pas plus, puisque moi, je vais monter la voiture en full Tamiya complet. On va passer à l'unbox en vitesse. Voilà, je suis très impatient de l'ouvrir aussi. Alors, si tous ces petits détails vous dérangent, vous zappez la vidéo comme d'habitude. Voilà, regardez les passages qui vous intéressent vraiment à ce niveau-là. Voilà, alors j'ai pris un ciseau, j'espère qu'il coupe. Ouais, voilà, comme ceci. On va l'ouvrir. Voilà. Ici c'est fait et on va ouvrir tout de suite notre boîte. On va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. La boîte habituelle de chez Tamiya, hein, voilà, on aime ces boîtes, on aime ce look de cette fameuse boîte Tamiya pour tous ceux qui sont fans. Alors, voici comment se présente l'intérieur de la boîte. La carreau, on y viendra après dessus parce que franchement j'ai hâte de la découvrir. On y viendra après. On va d'abord regarder ce qui se passe dans cette superbe boîte. Alors on va faire l'unbox rapide ici. Hein. Voilà, donc je vous disais, Tamiya nous fournit maintenant donc des quick run, hein, voilà, que vous retrouvez ici. Hein. Ce sont bien les 1060, oui, de chez Hobby qui sont ici. Vous connaissez bien évidemment ces ESC. Alors j'ai une petite notice ici qu'on va mettre là, et ça tout de suite je la retire, je la cache et on y viendra après, puisque c'est superbe carreau. Alors dans la boîte on retrouve 4 superbes jantes blanches qui sont là. Voilà, ici. Alors moi sur la voiture est en bleu d'origine. Attendez, hein, je vais faire ça. Donc vous voyez que la voiture est en bleu comme ceci. Je pense que c'est le PS, si mes souvenirs sont bons, c'est le PS30 qui c'est ici.
Et le rouge que vous avez ici, au niveau des rétroviseurs et au niveau du spoiler arrière, becquet arrière, pardon, c'est du TS47, quelque chose comme ça. Alors moi je vais la faire en bleu, mais je ne vais pas la faire en bleu PS30. Je vais la faire en bleu métallisé. Et je vais faire les becquets et le becquet arrière et les rétroviseurs sur le côté en rouge métallisé. Et pourquoi le rouge métallisé et le bleu métallisé? Parce que j'ai choisi cette superbe paire de jantes pour aller avec la voiture. Donc je ne mettrai pas les jantes ici, hein, que vous voyez ici, les blanches qui sont fournies. Moi, c'est celles-ci que je mettrai. Je les ai commandées sur Amazon. Ce sont les jantes Tamiya pour véhicule indigène, hexagone normalement, ouais, c'est ça, c'est 12. Hein. Ouais, hexagone de 12, je ne me trompe pas. Voilà, il faut le temps que je revienne, bien évidemment. Voilà pour ça. Donc les jantes, donc vraiment superbe jantes en rouge métallisé comme ça. La voiture, franchement, elle va donner. Vous savez que j'aime bien personnaliser mes voitures. Hein. Voilà. Alors, les pneus. Ici, on a des pneus rallye. Voilà, qui sont vous voyez ces pneus qui sont ici. Moi, ce n'est pas ceux-là que je vais mettre. Ceux-là, je vais les mettre sur les blanches, bien évidemment. Et pour ça, moi, j'ai choisi les pneus, puisqu'on va faire du rallye. Le rallye sera un peu de la terre un peu molle, etc. Donc, j'ai choisi les pneus rallye. Donc, on appelle, ce sont les blocs. Ce sont les pneus blocs de chez Tamiya. Ces pneus sont ceux-ci. Tous ceux qui ont des châssis XV 01 ou 02, vous connaissez ces pneus, puisque ces pneus vous sont fournis avec les châssis XV. Voilà la différence, hein, vous voyez tout de suite, hein, pour l'adhérence et le maintien du véhicule sur la route. Vraiment très très bons pneus de chez Tamiya. Ces pneus blocs que vous retrouvez ici, ces pneus là vont très bien aussi, mais on est plus pour ici faire du rallye en dehors de terrain, vraiment rallye simple, classique. Voilà, donc ça, petite parenthèse à ce niveau-là pour ça. Alors, on continue l'unbox. Donc, on en était aux pneus. On retrouve un sachet avec les différentes parties. Vous avez un support pour la lipo, les contraintes pour les amortisseurs, différentes chapes qu'on retrouve dans ce sachet. On zappe en vitesse puisque vous avez déjà l'unboxing du MB01. Ici c'est le BT01, ce sont identiquement les mêmes pièces. Vous retrouvez les noix de cardan ici, voilà, sur différentes grappes. Donc toutes ces grappes assez simples, hein. On retrouve ici une grappe, eh bien, avec ce fameux becquet. Regardez-moi ça, si c'est pas superbe. Les rétroviseurs ici qui sont en plastique ABS. Voilà, qui sont ici. Alors, la boîte, je vous montre. Donc ça, c'est la partie du dessus avec la carrosserie. On retrouve les notices, les stickers ici. Et en dessous, voilà, on ouvre comme ceci. Attendez, comme ceci, voilà. Et on retrouve une boîte dans une boîte. Voilà. Une boîte dans une boîte avec une deuxième partie des grappes que vous retrouvez ici. Superbe sticker, planche de sticker de chez Peugeot. Voilà, magnifique, hein, française. Vous retrouvez le drapeau français. Je te fais un petit coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Voilà, si tu vas regarder cette vidéo. Franchement, magnifique planche. Les stickers pour les vitres. Les notices de montage de la voiture qu'on retrouve ici, comme ceci. Voilà, comme ça, ici. On viendra aussi sur les notices. La fameuse antenne Tamiya qu'on retrouve ici. L'autre notice
voilà, si vous voulez monter le châssis en 257 mm, en 251 mm toujours dans Trax 2 roues, soit en MR, en FF, comme je vous l'expliquais lors du début de la vidéo, avec cette notice et le changement, puisque vous savez inverser le châssis à tout moment. La notice de montage de cette Peugeot 306 Maxi, on reviendra tout à l'heure. On continue l'unbox avec nos grappes. On retrouve ici, voilà, vous avez une partie du châssis avec déjà ce qui concerne le moteur, qu'on retrouve ici. Donc grappe habituelle de chez Tamiya, hein, avec le diff que vous retrouvez ici, un diff unique puisque vous prenez le diff, vous l'inversez. Je vous explique déjà tout ça dans les montages de vidéos du châssis MB01. Je vous dis, c'est identiquement le châssis identique. On retrouve ici les supports de carreaux, les triangles, où vous allez voir ces fameux les anti-frictions métalliques, donc ces fameuses options. Plutôt que de mettre les plastiques que nous, on va mettre les métalliques qu'on retrouve ici. Voilà, dans cette grappe. On retrouve une partie du châssis de la voiture, hein, donc quasi identique du MB, puisque je connais le MB, on a fait l'unbox ensemble. C'est identiquement pareil. C'est pour ça qu'on zappe en vitesse un petit peu ça. Autre partie du montage. On retrouve encore les différents points de fixation pour le support de l'hypo. Au niveau du châssis, on retrouve les hexagones. Voilà, sur cette grappe avec différentes pièces. Vous retrouvez le cardan de transmission qu'on retrouve ici, qui sont deux petites pièces qu'on assemble. Comme ça, franchement, très très facile, hein. Je vous avais même donné des conseils dans les vidéos lors du montage de l'Opel Kadett. On retrouve ici un autre sachet avec d'autres pièces pour le châssis. Les cellules, voilà, cellule avant, cellule arrière. Et encore une dernière grappe avec le châssis qui se trouve ici, donc pour le montage de châssis, tout ce qui est l'avant du châssis, voilà, le central. Et vous allez voir que ce châssis, franchement, est très flexible. On verra ça dans les vidéos. Donc je vous ai expliqué, je ferai étape par étape, pas de montage complet, mais je monterai en dehors de la cam et je ferai une vidéo pour vous montrer l'ensemble du montage. Alors, on retrouve le dernier sachet ici et après on passera à la carrosserie. Je vais mettre tout ça ici. Voilà, donc un peu le bordel, le foutoir, comme d'habitude. On retrouve le sachet ici avec les différentes pièces métalliques de chez Tamiya. Vous avez le bumper en mousse qu'on retrouve ici. Voilà, la couronne qui se trouve ici. Vous avez pour la direction, pour votre sauve-cerveau, voilà ce qui est là. Le moteur classique de chez Tamiya, Mabushi 540, très bon moteur de chez Tamiya, moteur charbon, jamais de souci avec ce moteur. Franchement, un moteur pour moi qui est quasi inusable, hein. J'en ai encore plusieurs. On retrouve les amortisseurs ici avec différentes clés. La clé habituelle de chez Tamiya, je vous dis, amortisseur à friction d'origine dans le kit. Voilà, corne de cerveau pour votre cerveau de direction. Les différents sachets avec vis, double face, etc. Tout ce qui est pièces métalliques dans ce sachet. Voilà, et les graisses, joints, ces petits roulements plastiques. Franchement, si vous roulez en charbon, ils font le taf, hein. Il n'y a pas de souci, hein, ils font le taf, mais mettez des roulements à vos véhicules, je vous l'ai toujours dit, que ce soit les camions, les voitures, les roulements pour moi,
c'est une utilité si vous désirez monter en brushless par après. C'est vraiment strictement important. Alors, ce qu'on va faire, je vais remettre un peu ça ici et on va passer tout de suite après à la carrosserie. Hein. Voilà, donc franchement, véhicule superbe, hein, magnifique. Je vais mettre ça ici, comme ceci. Voilà, ça. Là, je pense ça ici. Je pense qu'on devrait être bon. Voilà, ouais, on est bon. Voilà, je remets tout ça ici. Ceci aussi, voilà. Ça, les pneus, les jantes, tout ce qui est ici. La fameuse antenne, comme ceci. Voilà, le SC ici. Et on va venir à cette carreau de Peugeot 306. Regardez-moi ça, si elle n'est pas superbe. Franchement, magnifique. C'est quand même, pour tous les fans de Peugeot, les Peugeot 306, hein, WRC, tout ça, cette Peugeot qui a un look d'enfer. Moi, je trouve qu'elle a un look d'enfer. Hein. Cette carreau a été, en plus, cette carreau coûte quand même dans les, je pense, 56 € si vous voulez acquérir cette carreau pour un châssis TT02 d'origine Tamiya. Hein. Je vous parle, hein, si vous prenez la carreau Tamiya, parce que vous savez ce que j'aime chez les carreaux Tamiya, c'est qu'on retrouve pour ça Tamiya au niveau des détails de la carrosserie. Ils sont vraiment très forts. Hein. Ils vont chercher les moindres détails, que vous retrouvez ces détails aussi sur les différents stickers. Carreau ici, certains modèles Tamiya nous fait toujours pré-découpé. Ici, la carreau n'est pas pré-découpée, vous voyez, voilà, donc il va falloir la couper. Vous utilisez bien sûr des ciseaux Lexan pour couper la carreau. Voilà, et les trous ne sont pas percés pour la carreau. Par contre, on a les points de repère pour percer la carreau à jour. Voilà, regardez ça, superbe, magnifique. Cette carrosserie, je vous la montre. Hein. Voilà, donc moi, la voiture sera en bleu métallisé et tout ce qui est béquet sera en rouge métallisé aussi. Franchement, la voiture aura de la gueule. Je trouve que le bleu métallisé va donner quand même un look assez agressif. Et en plus avec les jantes. Les jantes rouges, hein. Regardez ça au lieu des jantes blanches. Pour moi, la voiture, elle va être superbe. Magnifique. Alors, je vous laisse la carreau ici. J'espère que vous la voyez. Superbe. Dites-moi ce que vous pensez de cette carreau de Peugeot. La notice Peugeot 306 Maxi. Hein. Voilà. La voiture, j'ai commandé, donc tout a été commandé chez Berlinski. Petit cadeau de chez Berlinski que j'ai reçu un tapis de vissage pour la chaîne. Voilà, Coralie Berlinski, Modelbow, berlinski.de, commandé chez Berlinski. Franchement, les prix sont vraiment très très attractifs. Superbe tapis nouveau, hein, voilà. Magnifique tapis, franchement, superbe. Un grand merci à Berlinski. Notice, même notice que de montage que le MB01. Voilà, identiquement pareil. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Voilà, si ce n'est que le mousse, puisque dans le châssis MB, on n'a pas de mousse. Voilà, c'est identiquement pareil, le même montage. Montage de carreaux. Pour les couleurs bleues, oui, c'est bien ça, puisqu'on a la référence qui se retrouve ici. Si vous désirez faire la carreau en bleu, comme elle est représentée dessus, c'est bien le PS30. Oui, voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, le PS30. Et le rouge, attendez, on va regarder. Le rouge, c'est bien le TS49. Voilà, TS49, le rouge, à titre d'information, pour ceux qui désirent faire en couleur d'origine
comme chez Tamiya. Voilà, donc cette notice, on ne parle pas plus hein, de la notice, c'est la notice habituelle de chez Tamiya. Par contre, on ne va pas faire l'unbox de ça aujourd'hui, je vous ferai une petite vidéo avec ceci. Je vous ai dit, moi, la voiture, oui, ça, je vais vous montrer aussi après. La voiture, elle sera montée full Tamiya, c'est-à-dire que je vais mettre un combo Tamiya qui se trouve ici. C'est un moteur brushless de chez Tamiya. On a le TBLM02S et le variateur TBLE04SR. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de monter le véhicule full Tamiya. Ce moteur brushless et ce TBLE04SR, c'est l'avantage de ceci, c'est qu'on a un moteur avec un capteur sensor où vous allez avoir de la souplesse dans vos gaz, dans le véhicule. Le freinage, vous allez avoir de la souplesse. Les gaz, vous allez avoir de la souplesse. Voilà, on viendra là-dessus, je vous ferai un petit unboxing, hein, on regardera, vous avez vraiment une souplesse de moteur, vous pouvez mettre du Hobby-Wing aussi, bien sûr, les combos, tout ce qui est Robitronic 3652, c'est l'équivalent d'un 3652, hein, plus ou moins en 3000 kV, 4000 kV, 3250 kV, celui-ci, je regarderai exactement le nombre de kV ici chez Tamiya. Parce que je ne saurais pas vous dire à vue comme ça. On regardera lors de l'unboxing, lorsque je vous ferai ce petit unboxing ici. Donc voilà, et vous avez le câble sensor qui se trouve ici, le moteur brushless de chez Tamiya, compatible 2S, 3S. On montera à la voiture un petit cerveau que j'ai pris chez Amazon, un cerveau Injora, voilà, 15 kg. Cerveau 15 kg, pas besoin de plus. Mettez des cerveaux entre 6, 10, 15 kg maximum, 25 kg, c'est déjà énorme pour ça. Voilà, nous avons fini cet unboxing. Je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver. Je vous dis dans cette vidéo, on va recommencer un petit peu YouTube, hein, la chaîne, puisque la chaîne reprend. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de cette voiture, de cette Peugeot 306 Maxi, vraiment magnifique. Mon retour, The Return of LCDev, puisque je suis là avec vous. On verra, parce que j'ai quand même ma vie professionnelle. Maintenant, je travaille à l'aéroport de Liège, donc vous voyez, puisque j'ai signé mon contrat CDI. Voilà, à l'aéroport de Liège, je fais des pauses. J'ai congé un week-end sur deux, ce que je n'avais pas avant. Je travaillais tous les week-ends, la semaine, c'était une catastrophe. Des jours non-stop. C'est pour ça que j'avais arrêté YouTube. Je n'avais vraiment plus le temps. La fatigue était là. J'avais plus de week-end. Je n'allais plus au club. Franchement, c'était catastrophique. Lorsque vous êtes intérimaire, c'est vraiment une catastrophe. Ici, j'ai mon CDI, j'ai un horaire fixe. Je suis déjà passé à un petit niveau supérieur aussi, puisque moi je suis passé du côté de la piste sur l'aéroport de Liège, côté rampe. Voilà, j'ai un horaire fixe maintenant, un week-end sur deux. Je peux faire des demandes de congé comme je veux, des choses avec intérim qui ne sont parfois pas possibles. Voilà, donc très content de vous retrouver. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires énormément, vos commentaires de retour, ce que vous pensez de la voiture, des projets qui viendront sur la chaîne, tout ce qui concerne crawler, camion, encore d'autres véhicules Tamiya qui viendront, qui suivront dans la chaîne, et de futurs projets encore par après. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Bon retour parmi moi, parmi vous. Voilà, parmi moi, parmi vous. Vraiment très heureux. Laissez-moi tout ça. Je regarderai, j'essaierai de ne pas zapper, sauf s'il y a des commentaires que quand je clique, paf, ils s'effacent. Le pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, je vais vous laisser ici. On se retrouvera bien évidemment
dans une nouvelle vidéo pour la prochaine fois qui commencera un petit peu le montage de la voiture. Je vous expliquerai tous ces petits détails. Oui, on fera peut-être prochaine vidéo l'unbox de ça ici et voir un petit peu comment fonctionne ce TBL et 04 SR de chez Tamiya avec le TBL M02S qui est le moteur brushless Tamiya. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus, à la prochaine vidéo, ciao ciao.